des sports qui co-organise aujourd'hui les matchs et le fonctionnement de l'équipe nationale. Il n'y a pas de mal à cela. Vous savez, Jean-Guy Wallem n'est pas installé au Congo, c'est parfois la question que les gens se posent. Oui, mais il a plusieurs fois, s'il vous plaît, répondu à cette question. Le problème, c'est que quand Jean-Guy Wallem signe le contrat avec la sélection nationale du Congo, il n'y a pas de championnat au Congo à cette période. Alors, les joueurs pour lesquels il devrait se mettre au travail avec eux sont des joueurs qui sont, pour la plupart, ils sont tous en Europe à cette période. Il a donc, dans le contrat, il a été stipulé que Jean-Guy Wallem reste en résidence en France pour suivre les différents joueurs congolais qui jouent dans les différents championnats européens. Voilà pourquoi Jean-Guy Wallem, au départ de la signature du contrat, n'a pas eu l'obligation dans son contrat de résider au Congo. C'est tout simplement pour suivre les joueurs. Bon. Et oui, ce qui se fait. Jean-Guy Wallem peut donc rester là-bas. Et comment il fait donc pour sélectionner quelques joueurs que j'ai vus il y a un de l'Étoile, ou deux, je crois. Pardon. Mais vous savez que l'équipe nationale a un entraîneur adjoint, a deux entraîneurs adjoints. Le premier, c'est Kamel Djabo, que nous avons d'ailleurs retrouvé, c'est ça aussi les informations qu'il faut avoir, que nous avons retrouvé à Bamako, qui est venu suivre la prestation de l'AS Léopard, pour regarder si les joueurs de l'AS Léopard qui ont fait partie du premier regroupement au Maroc, qui a suivi les premiers matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde contre le Burkina et contre le Niger, et puis ensuite le match de l'Ouganda, si ces éléments continuent à avoir la même prestation, Kamel Djabo était bel et bien à Bamako pour suivre l'équipe de Léopard, pour essayer de regarder également si au sein du groupe Léopard il y a d'autres joueurs qu'on peut dénicher. De deux, le deuxième entraîneur adjoint de l'équipe nationale, c'est bien sûr Minga Noël Pépé Tchibinda. Noël Pépé dresse des fiches pour envoyer à Jean-Guy Wallem pour faire des propositions sur un certain nombre de joueurs qui peuvent être présélectionnés. En plus, lorsqu'il y a différentes échéances de l'équipe nationale, je prends l'exemple, quand l'équipe nationale des juniors a joué contre l'Afrique du Sud, il y a eu quelqu'un de la Société congolaise de la promotion du sport qui est arrivé à Brazzaville pour suivre justement ces jeunes joueurs que vous voyez qui ont été présélectionnés. Donc il y a un Minga Noël Pépé qui au niveau de Brazzaville suit l'évolution d'un certain nombre de joueurs, fait des propositions au sélectionneur qui est Jean-Guy Wallem, et ensuite il y a son adjoint qui fait un certain nombre de voyages à travers les pays africains dans lesquels évoluent certains joueurs congolais ou les pays européens pour dénicher certains joueurs qu'on appelle à l'équipe nationale. Parlons-en, se fait le travail. D'accord, parlons-en. Il est scientifique, n'est-ce pas? Non, mais tout au moins c'est ça les informations. Non, qu'il faut donner scientifique. Moi, je n'en disconviens pas. Oui, mais scientifique. Je crois que lorsque un staff technique travaille, lorsqu'un staff technique travaille dans ces conditions de cette façon, je ne sais pas si le travail qu'ils font est anachronique ou il n'est pas normal. Il est parti en Arménie pour voir ces jeunes hommes qu'on a sélectionnés. N'est-ce pas? Mais comment pensez-vous qu'il l'a vu? C'est bien sûr ce travail de présélection qui est fait, et il y a des émissaires qui vont sur place pour regarder. Charlie Mabiala. Charles Lévy Mabiala. Charles Lévy Mabiala, oui, c'est un pensionnaire du Centre national de formation de football, oui, qui a fait partie de l'équipe nationale des cadets, qui est arrivé 3e à la Coupe d'Afrique des Nations au Rwanda. Il a fait partie de l'équipe nationale des cadets qui a joué à la Coupe du Monde des cadets. Et ce joueur, bien sûr, est au centre, mais appartient à un club. C'est pourquoi on a mis Siafounou. Charles Mabiala est bien connu du public congolais. C'est un jeune plein de talent qui joue au milieu de terrain au niveau de l'équipe de cadets. Barel Moko, Barel Moko, c'est le gardien de but pour l'instant du Congo. Il joue. Oui, mais Ali, il est 3e gardien. Le jour où nous aurons la possibilité que certains gardiens de but que nous appelons acceptent de venir à l'équipe nationale, peut-être qu'en ce moment-là, Barel Moko aura un remplaçant, mais pour l'instant, c'est lui qui est titulaire, c'est lui qui a été appelé pour défendre les buts de l'équipe nationale. Allez, on va repartir. Est-ce qu'on nous a rangé un peu ces machines qui crachotent? On va... Oh, non. Je crois que je vais continuer avec vous, comme ça je termine et je reçois nos amis du volleyball. Bon, ça c'est le regroupement de
France, d'Auxerre. Oui. Alors, après, il y aura au bout un match de football. Oui. Que notre équipe nationale va jouer contre Châteauroux. Oui, juste un match de test pour regarder au bout de 4 jours de travail ensemble. Au 5e jour, l'équipe nationale devra déguster un match pour essayer d'observer la réception des enseignements qui ont été faits pendant ce stage. Ça sera contre Châteauroux et non Beauvais. Et le choix de Châteauroux est tout à fait clair parce que là aussi, il faut qu'on explique pourquoi nous jouons contre Châteauroux. À cette période, en Europe, il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde de football 2014 pour la Europe, et donc l'ensemble des sélections nationales et des clubs ne seront pas disponibles parce que nombreux des clubs. C'est pour ça qu'on a préféré aller prendre une équipe de 3 jours. Je vais vous expliquer. À cette période donc, à cette période, la plupart des équipes nationales, sinon toutes les équipes nationales, à l'exception, je crois, si ma mémoire ne me trompe, de l'Espagne, disputeront à cette période entre le 7 et le 9 les matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014 zone Europe. Et donc il est très difficile ou impossible, il n'est pas possible à cette période de négocier un match avec une équipe européenne. Mais pendant cette période, prenez votre mal en c'est pas mal, pendant cette période, il y a des équipes africaines qui sont également en Europe qui s'entraînent. Non, je crois que elles s'entraînent, vous pouvez me dire lesquelles? Pendant cette période, il n'y a aucune équipe africaine qui s'entraîne là-bas en Europe, tout simplement parce que vous savez que le 9 septembre se jouent les matchs allés des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2013. Le deuxième tour, les matchs allés se jouent le 9 innocent. Donc, il n'y a aucune équipe disponible à cette période en Europe qui s'entraîne pour jouer un match amical. Aucune équipe également en première division qui pourrait... Je vous explique qu'il est mieux à cette période, innocent, vous êtes un chroniqueur sportif, il est mieux en ce moment-là de jouer contre une équipe de 2e division, Châteauroux, qui peut vous présenter tout son effectif, que de prendre, je donne un exemple, l'Olympique de Marseille ou Saint-Étienne, qui, en raison de l'indisponibilité d'un certain nombre de joueurs qui seront appelés dans leurs différentes équipes nationales, va vous présenter son équipe qui joue en CFA. Donc, il est mieux de prendre à ce moment-là une équipe qui joue en 2e division, plus cohérente, qui peut vous présenter son effectif normal et bien regroupé, plus cohérent, qui peut vous apporter quand même, qui peut permettre à l'entraîneur de lire un certain nombre de choses qu'il a préparées avec ses joueurs. Donc, il n'y a aucune sélection, africaine de haut niveau à cette période qui se prépare, de 2, toutes les équipes africaines qui ne sont pas qualifiées pour le 2e tour de la CAN, comme le regroupement se fait en France pour le simple fait qu'il y a un certain nombre de jeunes joueurs qu'on appelle pour la première fois en équipe nationale qui vont venir, il faut donc les regrouper le plus facilement possible en France. Et donc comme le stage se fait en France, il est difficile, ou il a été difficile, de trouver une autre équipe africaine qui quitte l'Afrique et vienne jouer avec nous en ce moment-là dans l'Europe à Auxerre. Ok, allez, on va parler quand même de donc le choix de Châteauroux. 3e division, pas 2e division. Bon, 3 joueurs ne font plus partie de cette équipe. Est-ce qu'il y a des raisons? Vous êtes en contact avec M. Wallen. Il y a... Oui, c'est son Moussilou, il y a... Moussilou. Oui, Moussilou, c'est un problème. Nous sommes en début de saison. Il ne joue pas encore beaucoup avec son équipe. Deuxièmement, il y a Fodé également qui n'a pas retrouvé sa vitesse de croix, donc qui n'a pas qui n'est plus titularisé en début de championnat dans son groupe. Et puis il y a Abdoulaye Bruce. Je crois que ça c'est tout à fait clair. Abdoulaye a pris de l'âge. Abdoulaye, on le sait, n'avait pratiquement plus sa place au sein du groupe des Diables Rouges, surtout qu'on va à une autre étape. Et en plus, Abdoulaye a quitté la France pour aller jouer, je crois, dans les pays asiatiques. Et c'est ce qui fait que l'entraîneur n'a plus de choix sur lui. En ce qui concerne Fodé et Moussilou, c'est des débuts de saison encore difficiles pour ces joueurs qui n'ont pas permis à Jean-Guillaume de les sélectionner. Allez, d'autres informations, on va voir comment aujourd'hui nous avons quand même de temps en temps nos équipes qui se déplacent, qui vont avec vous, malheureusement, qui n'arrivent pas à faire des images dans les bonnes conditions. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Bon, c'est tout simplement, vous savez que nous sommes quelque part en retard du simple fait que les conditions de travail chez nous et également le manque de compétitivité dans notre championnat ne permet pas encore
quand le courant était parti, on disait que Abdoulaye, avant que le courant parte, hein, donc on disait qu'Abdoulaye, c'est le poids de l'âge, et Owolo. Non, Abdoulaye, c'est le poids de l'âge, c'est vrai. C'est aussi l'éloignement et la qualité de la compétition dans laquelle il se trouve. Oscar, c'est vrai, a 30 ans aujourd'hui, mais cela n'empêche que Oscar ait signé un contrat en bonne et due forme dans un club de deuxième division. Mais en plus, Oscar, il faut l'avouer, il faut le dire, bon, j'accompagne l'équipe nationale dans ce voyage. Oscar est un cadre. Et aujourd'hui, le rôle que joue Oscar, ce n'est pas tout simplement le rôle de footballeur, il est devenu comme le deuxième encadreur après le staff technique. Oscar Ewolo, c'est le joueur pour l'instant qui a joué le plus longtemps possible en équipe nationale, depuis la CAN de 2000 au Nigeria, et jusqu'aujourd'hui, il accepte de revenir en équipe nationale, et donc il est devenu, après le staff technique, notre Roger Mila. Bon, peut-être pas notre Roger Mila, comme le relais entre le staff technique et l'ensemble du groupe. On discute. C'est le rôle qu'a joué Roger Mila. Voilà, et donc c'est cela. Et donc, même à cet âge, il peut encore jouer, mais à cet âge aussi, il a un rôle important à jouer au sein du groupe. Donc c'est pour cela qu'il a été récupéré. Pour l'instant, il est en France, et il joue en France, il est visible, par rapport à Abdoulaye, qui s'était un peu éloigné du football un peu plus compétitif. Bon, avant de terminer, Emmanuel Kaba, nous étions sur les jeunes gens, ou plutôt nos équipes de reportage qui vont sur toute la télévision, la radio, vous, avec un appareil de téléphone, vous pouvez facilement appeler Radio Congo, mais nous, il faut ramener des images ici, on ne peut pas accepter toutes les excuses parce que vraiment, on a des problèmes techniques. Alors, Emmanuel Kaba, je disais qu'on va terminer avec vous, nous avons parlé de nos équipes qui vont et qui n'ont pas cette facilité de filmer, surtout en la phase actuelle de la CAF. Oui, il faut dire que depuis quelques années, il y a des dispositions au niveau de la Confédération africaine de football et même de la Fédération internationale de football qui signent des contrats avec un certain nombre d'organismes, de télévision ou encore de sociétés qui gèrent maintenant les droits télé sur l'ensemble des matchs disputés au niveau de la Coupe de la Confédération et au niveau de la Ligue des Champions. Et donc, à cette étape de la compétition, les matchs sont obligatoirement retransmis à travers les télévisions nationales. Et donc, en ce qui concerne le Congo, c'est un petit couac. Nous n'avons pas la possibilité aujourd'hui de retransmettre les matchs de l'AC Léopard sur Dolisie pour un certain nombre de problèmes techniques que la maison de la télé pourra expliquer un jour. Donc nous ne disposons pas du matériel technique requis, demandé par la Confédération africaine de football. Et en plus, il y a une société qui a été attribuée pour retransmettre ces matchs. Et donc, désormais, aucune autre caméra, en dehors de celle de Sport 5 qui retransmet les matchs, n'a le droit de prendre les images avant, pendant et après le match. Même les conférences d'après-match, c'est à peine des négociations que nous, au niveau de la fédération, nous avons eues avec Sport 5 pour qu'on puisse permettre aux caméras privées ou de la télévision nationale, après match, de prendre ces images de conférences de presse. C'est un problème de contrat TV avec Sport 5 qui nous oblige à être aussi rigoureux. Voilà, Emmanuel, c'est compris. Mesdames, Messieurs, vous qui, de temps en temps, nous posez des questions stade, partout où nous passons, nous journalistes, que ce soit Lungami, même s'il a passé un mois loin d'ici, mais même lui-même, Emmanuel Kaba, on vous pose la question de savoir pourquoi Télé Congo ne retransmet pas ces matchs. Nous nous approcherons de nos services techniques pour vous donner, mesdames, messieurs, vous qui aimez le sport, pourquoi Télé Congo ne retransmet pas, même ici à domicile, certains matchs ne sont pas retransmis au niveau de notre station nationale. Et nous avons eu une séance de travail avec la direction générale de la télévision nationale, le DG avait à ses côtés le directeur technique. Le dossier de la CAF qui avait été transmis à la Fédération congolaise de football avait été transmis à la télévision nationale pour étude. Malheureusement, sur l'exigence de la CAF, il y a un problème. Nous ne répondons pas à ces exigences. Bon, voilà, Télé Congo ne répondons pas pour l'heure. Télé Congo, c'est une maison qui a un peu du tout. Mais enfin, disons qu'au niveau de la transmission en direct des rencontres au stade Alphonse Massamadeba ou au stade Denis Sassou Nguesso à Dolisie ou à Pointe-Noire, c'est un peu difficile. Bon, pour l'heure, nous nous contentons des images de temps en temps que nous ramenons, nous autres cuisiniers, de vous. Nous cuisinons et nous venons vous donner
écoutez ce que nous ramenons, mesdames, messieurs. Emmanuel, on va terminer par cette liste de monsieur Guy Wallem, Mouko Barel de Lille comme gardien de but. Ensuite, il y a Brice Samba, le fils de Samba Brice, l'ancien international congolais. Il y a Donald Foutou qui joue à Pointe-Noire, donc du et il y a Christopher Mafumbi qui lui joue à Lens. Ce sont les nouveaux gardiens de but qui ont été vus par le sélectionneur national et qui vont être associés à Baril Moko pour ce stage. Et allons dans la défense. En défense, il y a Fabrice Ntsakala, c'est un jeune qui joue à 3. Il y a Papou Makita, bien connu, il y a le Rush Njamba de la blessé là. Oui, il a repris à trottiner et il a repris à jouer. Je crois que il pourra. Oui, il pourra s'entraîner parce que le problème, ce n'est pas discuter un match, mais c'est au moins d'être dans le groupe. Pour continuer à garder, voilà, exactement. Francis Nganga est bien connu, joue à Charleroi en Belgique, il a quitté le championnat de France. Il y a Christopher Samba qui a été appelé, pourvu qu'il vienne. Il y a Maël Lépicier, son gars, qui joue en Belgique. Et ça sont les défenseurs. Au milieu de terrain, David Lungo a été rappelé. Il y a Oscar Iwolo. Il y a Bakoto qui joue au FCMS, il y a Delvin Dinga, il y a Hardy Bingila, il y a Charles-Lévy Mabiala, il y a Desmond Bouetou Telamio qui joue au Diable Noir, il y a Prince Onyenge qui joue à Tours, il y a Yvan Moyo qui a déjà joué contre Sao Tomé et Principe à Pointe-Noire, qu'on n'a plus revu, et il y a Steven Zonzi qui je crois devra venir jouer à Blackburn Rovers en Angleterre, il y a Chris Malonga qui joue à Lausanne, en Suisse. En D1, il faut préciser. Oui, en D1. Et parmi les attaquants, on a rappelé Delar Johnson, qui joue en Slovaquie en première division. Il y a Lismutis et Fabrice Ondama qui joue au Wydad Athletic Club de Casablanca. Et puis il y a Percy Akoli de l'Étoile du Congo. Il y a Ladislas Dunyama qui joue à Avignon en D2 en France. Et puis il y a Francky Sembolo qui fait son retour. Entre-temps, on l'avait perdu un peu de vue, mais là il a repris. Il est en forme en début de championnat. Je peux témoigner pour Akoli. En tout cas, ce n'est pas de la propagande. Ce jeune garçon, hier, il nous a fait plaisir. Il a marqué un but sensationnel. Il y a encore un autre qui a marqué un but du côté de l'Étoile du Congo. C'est Bingila, bien sûr. Bingila, que nous avons vu dans cette équipe des juniors. Bon, c'est des garçons qui méritent la sélection nationale. Bon, si Jean-Louis ne s'est pas trompé, merci pour cela. Je dis bravo. S'ils peuvent continuer comme ça, jeunes gens, allez-y, l'avenir est pour vous. Ça, c'est le fruit du Centre national de formation. Bon, mais un Centre national quand même qui, après, on aura une autre occasion, on en parlera. Quand on forme, il faut voir la suite. Qu'est-ce qu'ils font après, ces jeunes gens? Pour certains, ils n'ont pas de club aujourd'hui. Ils ont été éliminés. C'est un problème, mais il y a certains joueurs qui n'ont pas voulu. Allons sur la liste, s'il vous plaît. La liste, ça reste là, puisque sur les attaquants, il y a Delarge, il y a Moutis, il y a Fabrice Ondama, il y a Percy Akoli, il y a Ladislas Diamant et Francis Sembolo. Voilà, ce sont donc les 27 joueurs qui ont été convoqués pour le stage des Diables Rouges qui aura lieu du 2 au 7. Emmanuel Kaba, je vous remercie. Je sais qu'avec vous, il y a la chat et vous avez donné des informations que nos téléspectateurs attendent ou attendaient. Je vous remercie d'avoir accepté. C'est moi qui vous remercie pour vous avoir. Puis vous avez fait, vous avez parlé de la fédération, des relations, qui lie la fédération à la société. Très bonne relation. Mais je pensais que cette société devrait faire la promotion du football congolais, mais il fait seulement la promotion de l'équipe nationale. Attendez, elle gère pour l'instant l'équipe nationale. Bon, et l'équipe nationale A pour l'instant, ce sont les fonctions dans un premier temps qui ont été attribuées. Ok, le contrat qui a été signé avec le Congo, c'est celui-là. Donc ce sont les attributions qui ont été affectées par le Congo à cette société pour l'instant, s'occuper de l'équipe nationale A. Ok. Merci beaucoup Emmanuel Kaba. Allez, on va repartir au VTR. C'est Gabiza qui est là-bas ou à Loro. La Fédération congolaise de volleyball, c'est une fédération qui bouge. Ça, c'est moi qui le dis. Hein? Vous également, certainement que vous venez regarder des matchs de volley. Peut-être que vous avez un mot à dire sur cette formation, plutôt cette fédération, par rapport aux autres qui, pourtant, bénéficient de l'aide de l'État, mais qui ne... rien, disons-le, ouvrons les yeux, on ne va pas se regarder, on ne va pas le dire sous les aisselles, on dit... Certaines fédérations le font et nous n'avons pas envie de les citer ici. Allez, la FECOVO, une fédération qui bouge. VTR.